émerveillé. Oui, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es le rocher. Nous te remercions parce que tu es la puissance qui anéantit de réalité. Nous te remercions parce que tu es le consolateur de ceux qui ont le cœur brisé. C'est toi la grande fontaine d'amour. Tu es la force parfaite par la faiblesse parfaite. Quand le peuple se sent fatigué, tu es, oh Dieu, le rocher sur lequel nous nous cachons. C'est pour cela que nous venons ce soir, Père, pour nous cacher dans les grès du rocher. Reçois-nous, Père divin, Père tendre, alors que nous nous approchons de toi. Et étant si faible, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons besoin du repos ce soir. Oh Dieu, descends et manifeste-toi. Bénis chaque personne ici présente. Bénis ta parole que nous allons lire. Laisse que chaque personne à cet endroit trouve réellement sa part dans la prédication de ce soir. Nous vous tendons tout esprit qui n'est pas de toi. Et nous prenons cet endroit sous contrôle. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucune puissance démoniaque, qu'aucune puissance diabolique ne puisse opérer en cet endroit. Jusqu'à ce que nous serions arrivés à la fin de cette réunion, Seigneur. Permets que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les faibles soient fortifiés, et que chaque problème en cet endroit, Seigneur Jésus, que cela trouve la solution. Bénis, Seigneur, tes enfants de partout. Nous nous confions à toi, le début des siècles ainsi que la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Lisons directement dans Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, versets 7 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point parmi de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume du ciel est plus grand que Jean. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse très richement. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Je vais revenir sur le message dont nous avions parlé la fois passée. Nous avions parlé sur les plus petits dans le royaume et plus grands que Jean-Baptiste. Et avant cela,
Je sens quelque chose me pousser à lire une citation. Peut-être que cela va consoler quelqu'un. Dans le message, crois-tu cela? Est-ce que vous croyez? Le point 61. Il est note 61. Frère Branham dit, David, un berger, avait l'habitude, il dit, les anciens bergers de l'époque se promenaient avec une gibecière. Il dit, il mettait du miel dans cette gibecière. Et quand leur brebis tombait malade, il prenait ce miel, les déversait sur un rocher et faisait lécher à leur brebis malade. Frère Branham dit, en léchant le miel, quand le brebis léchait le miel, elle consommait du rocher et cela guérissait le brebis. C'est pour les bergers. David avait l'habitude de marcher avec une gibecière. Sa poche. Et dans sa gibecière, il y avait le miel. Et Branham dit, lorsque David voyait qu'une brebis était malade, il prenait le miel et le déversait sur le rocher. Et quand la brebis se mettait à lécher le miel, cette brebis avalait les rochers. Elle avalait les calcaires. C'est-à-dire le fait là de lécher le miel sur le rocher, cela détachait des petits rochers. Quand la brebis avalait ces petits rochers, c'est ce qui procurait à la brebis la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une difficulté ce soir? Frère Branham dit, eh bien, écoutez frère, j'ai toute une gibecière pleine de miel. Pour vous là qui êtes malade ce soir, vous qui êtes venus fatigués, vous qui avez des problèmes, frère Branham, notre berger, le berger en chef, il a le miel dans sa gibecière. Il dit, j'ai toute une gibecière pleine de miel. Eh bien, je vais me mettre
mettre cela sur un rocher. Je vais mettre cela sur un rocher appelé Jésus. David, mettez le miel sur le rocher. Mais le rocher sur lequel David mettait le miel, c'était un rocher en calcaire. Le frère Branham a le miel dans sa chibessière. Il veut mettre le miel sur un rocher qui n'est pas un rocher de calcaire. Parce qu'un rocher de calcaire ne peut pas se déplacer. Un rocher de calcaire ne peut pas parler. Mais le rocher Jésus-Christ, c'est un rocher qui marche. C'est un rocher qui parle. C'est un rocher qui peut sortir de l'histoire et toucher quelqu'un qui est malade. Frère Branham va se mettre à verser le miel sur le rocher. Et si vous êtes malade, mettez-vous à lécher le miel. Et en léchant le miel, vous aurez votre guérison. En léchant le miel, vous aurez votre consolation. C'est quoi le rocher? C'est Jésus-Christ. La parole rendue manifeste. Et le miel, c'est quoi? Ce sont les promesses de l'âge. Quand les promesses de l'âge sont déversées sur le rocher, le rocher qui est Jésus-Christ, et vous qui êtes malade, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des soucis, si vous vous mettez à lécher les promesses de l'âge qui est déversé sur Jésus, cela vous procure la guérison. Et si tu es malade ce soir, reçois ta guérison. Amen. Peu importe la difficulté que tu as ce soir, mets-toi à lécher le miel sur le rocher. Parce qu'il y a quelque chose au sujet du rocher. Frère Branham dit, vous les brebis malades, mettez-vous à lécher très vite. Et voyez, si vous ne vous rétablissez pas, ce soir, les promesses seront déversées sur le rocher. Mettez-vous à lécher cela. Lécher c'est quoi? C'est croire les promesses du jour. C'est croire les promesses de l'âge. Et quand vous léchez les promesses de votre jour, Frère Branham dit, il dit, léchez autant que possible. Il dit, je vais mettre cela sur Jésus-Christ. Oh my. Il dit, ne léchez pas votre église. Léchez Dieu. Il dit, c'est ça le lien de la promesse. Léchez Jésus-Christ ce soir. Parce que les promesses de l'âge seront déversées sur le rocher. Et peu importe votre problème, peu importe votre difficulté,
prophète de l'âge, ça attire de bénédiction. Ça attire la consolation. La consolation dans un âge. La consolation dans un âge. Non. Consolation. Ce n'est pas ça la consolation. Répétez même en français. Ok. La consolation dans un âge. Consolation, a toujours été un prophète. Et quand vous recevez les prophètes de votre jour, il y a une bénédiction rattachée à son ministère. Pourquoi la Bible dit confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Si tu veux être affermi, confie-toi en l'Éternel. Mais si tu veux réussir dans la vie, confie-toi dans les prophètes. Et en ces derniers jours, Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète, c'est William Marion Branham. Si tu veux réussir, confie-toi à William Branham. C'est pourquoi moi, je ne me confie à aucun prédicateur. Je me confie à William Branham. Il est la bouche autorisée pour ces temps de la fin. Maintenant, je parle sur. Nous avions parlé sur le plus petit dans les royaumes et plus grand que Jean-Baptiste. Alors Jésus dit de tous ceux qui sont nés des femmes. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas Paris celui qui est plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est Jésus qui témoigne au sujet des gens. Il lui dit, mais Jésus dit, le plus petit dans le royaume de ciel est plus grand que Jean-Baptiste. Qui est le plus petit? C'est celui qui est le dernier. Nous avons lu Frère Branham en question-réponse. Frère Branham dit ce message est le dernier. Il n'y aura pas un autre message à part ce message. Frère Branham dit j'ai toujours su que quelqu'un viendra après moi. Mais ça, c'est le message que je vous prêche. C'est le dernier. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je vous mets dans la même condition que moi. Parce que vous et moi, nous sommes le messager de ce même message. Après William Branham, il n'y a pas un autre message. Nous le prédicateur, et vous les croyants, nous sommes les messagers du message de William Branham. Parce que c'est le dernier message.
message, il n'y en aura pas un autre. Dieu au ciel a pensé, William Branham a parlé, et nous croyons cela. Ça règle la question. Tout ce que William Branham a dit reste la parole pour nous. En dehors de ces messages, il n'y a pas un autre, ainsi dit le Seigneur. Alors pourquoi Jean était le plus grand? Jean a eu le privilège de présenter le Messie. Parce que tous les prophètes avaient prophétisé au sujet du Messie. Mais personne ne connaissait l'image du Messie. Seul Jean-Baptiste avait eu la révélation. Parce qu'il était allé rester dans le désert pendant 9 ans. Et Dieu lui avait dit, l'homme sur qui tu verras le Saint-Esprit, la colonne de feu descendre comme une colombe, c'est Dieu lui. Et Jean-Baptiste, à cause de cela, il est le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean. Dieu avait élevé Jean par sa souveraineté. C'est ça la nature de Dieu, d'élever qui il veut. Si vous voyez quelqu'un à côté de vous que Dieu a accordé certains privilèges, ne l'haïssez pas. Cela n'a pas dépendu de lui. Ça n'a pas dépendu de lui. C'est Dieu qui l'a élevé par sa souveraineté. Parce que tout le monde ne sera pas égal. Celui qui élève, c'est Dieu lui-même. Nous ne serons pas égaux. Si nous devenons tous égaux, nous serons dans une confusion. Il faut que quelqu'un soit au sommet, que l'autre se retrouve dans la vallée, que quelqu'un d'autre puisse se retrouver au milieu. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et si Dieu élève quelqu'un, ne l'haïssez pas. Parce que si vous l'haïssez, vous haïssez Dieu. Et si Dieu a élevé ton frère, n'essaye pas de le rabaisser. Parce que si vous le rabaissez, vous aurez affaire avec Dieu. Parce que celui qui l'a élevé, c'est Dieu. Et Dieu l'a élevé par sa souveraineté. Par sa souveraineté, il a élevé Jean-Baptiste. Il n'est pas étonnant à ces derniers jours, par sa souveraineté, il a élevé William Branham. Si Dieu a élevé William Branham, qui est-il pour le rabaisser?
Dieu l'a déjà élevé. Dieu, par sa souveraineté, a élevé Branham au-dessus de ses égaux. Et aucun prédicateur n'est égal à William Branham. Aucun prédicateur, aucun apôtre, aucun bishop, aucun prophète même ne peut arriver au niveau que Dieu a élevé Branham. Il est le seul à qui Dieu a révélé le plan entier de la rédemption. Les choses que même Moïse n'est pas parvenu à voir, lui est entré même dans la pensée de Dieu pour découvrir ce que Dieu avait dans sa pensée avant le commencement, avant la création du monde. Il a élevé, c'est Dieu qui l'a élevé au-dessus de ses égaux. Par sa souveraineté. Et nous les prédicateurs, nous voulons nous égaler à Frère Branham. Miséricorde. Parce que nous avons reçu la mission d'aller témoigner de ce que Dieu dans cette génération il a élevé William Branham. Amen. Amen. Écoutez ce Branham. Dans la 70e semaine de Daniel. 70e semaine de Daniel. Il dit ceci au point 9. Il dit, je me souviens, il n'y a pas longtemps, frère Léo a eu une vision. Il avait appelé ça un songe. C'était une nuit. Nous venons de faire connaissance là. Il a vu un grand pic. Un grand pic en forme de pyramide. On a mulima ya nchongo. Frère Branham dit, il a vu un grand pic en forme de pyramide, très haut dans les airs, et j'étais là-haut. Il dit quelque part, en train de prêcher, il est monté pour voir ce qu'il en était. Quand il est arrivé là-haut, au sommet de ce pic, il dit, eh bien, il a dit que j'étais plus loin. Dans un genre de lumière argentée. Ou un genre de plateau en train de prêcher aux gens. Il a attiré mon attention. Et j'ai regardé vers lui. Il a dit, frère Branham, comment tu as fait
pour te rendre là. Comment puis-je me rendre jusque là où tu es? Il dit, j'ai dit, frère Léo, personne ne peut venir ici. Toi, tu ne dois pas monter ici. Tu dois descendre. Tu dois descendre, témoigner aux gens qui sont en bas. Léo a vu William Branham au sommet de la montagne, une montagne à la forme pyramidale, et Branham en train de prêcher dans la lumière. Et Léo voulait arriver là où était frère Branham. Frère Branham lui dit, il a demandé, comment tu as fait pour y arriver? Frère Branham lui dit, toi, tu ne dois pas monter ici. Parce que personne ne peut arriver ici. Amen. Amen. Il dit, c'est Dieu qui doit amener un homme ici. Là où frère Branham se trouve, c'est Dieu qui l'a amené au sommet. Et aucun prédicateur ne peut pas arriver au sommet. Toi, tu ne dois pas monter ici. Tu dois descendre, témoigner aux gens qui sont en bas. Après l'avoir vu, cela, tu dois descendre pour témoigner que c'est la vérité. Frère Branham me dit, Léo est donc redescendu pour aller témoigner aux gens. Aujourd'hui, nous avons vu frère Branham élevé au-dessus de la montagne, sur une montagne à forme pyramidale. Tu l'as placé au-dessus de ses égaux. Et tout ce que nous avons à faire, c'est venir témoigner et vous dire que c'est la vérité. Alléluia. Il dit, il y a combien de temps de ça, frère Léo? Plusieurs années, n'est-ce pas? Depuis, il dit plusieurs années. Depuis, pour autant que je le sache, il l'a fait fidèlement. Léo a témoigné avec toute la fidélité que frère Branham est la vérité. C'est ça ce que beaucoup de prédicateurs ne veulent pas aujourd'hui. Ils veulent s'égaler à William Branham. Branham est un homme comme moi. Frère Branham ne sera jamais un homme comme toi.
une mission spéciale que Dieu lui a donnée. Et Dieu lui a élevé par sa souveraineté. Tout ce que nous avons à faire, c'est de témoigner que Dieu l'a élevé. Comme Jean-Baptiste avec une mission de pointer le Messie. Frère Branham, Dieu l'a donné aussi la même mission pour pointer Christ, qui est la parole. Frère Branham dit dans la parole parlée, la sémence originelle. Au paragraphe 119. 119 paragraphe. Il dit ma mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé. Je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. Et j'avais dit que j'allais le dire. Ma mission, j'avais dit que j'allais dire ces choses au monde entier. Frère Branham, là, un message qui concerne le monde entier. Ça concerne le monde entier. Bien que les gens soient indifférents, ils ne veulent pas croire la vérité. Mais nous allons dire la vérité. Parce que nous connaissons la place des frères Branham. J'avais dit, et je crois, ma mission sur la terre, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Amen. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et en Christ, il y a tout. Il n'y a rien que vous pouvez trouver en dehors de Christ. En Christ, il y a tout. La joie est en Christ. La bénédiction est en Christ. Le salut est en Christ. La guérison est en Christ. Parce que Christ, en lui, il y a tout. Et ce soir, je crois que peu importe ce que vous cherchez, vous pouvez les trouver en Christ. Parce qu'en Christ, il y a tout ce dont vous avez besoin. En Christ, il y a le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, tout ce que vous désirez, d'ici jusqu'à la gloire, est en vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu entre en vous, tout ce que vous cherchez est en vous. Amen. Vous possédez cela en vous. Cela dépend de votre attitude. Attitude mentale correcte.
l'atmosphère que vous avez peut changer n'importe quelle circonstance. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il a tout. Même le mariage est en lui. Il suffit de prononcer la parole et la chose arrive. Parce que le message du troisième poule, les troisième poule, c'est la parole parlée et c'est le message de l'épouse. Pourquoi cela est venu? Pour vous révéler votre position. Cela vous amène à la stature, à la pleine stature des fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il possède toutes choses. Nous possédons toutes choses. Le message nous révèle notre position. Moïse, quand il vient, il nous dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Quand Jean-Louis vient à son tour, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et il dit que la parole a créé toutes choses. Un homme ou une femme qui a le Saint-Esprit, la parole peut créer n'importe quoi. Le problème c'est que les gens n'arrivent pas toujours à découvrir qui ils sont. Le prophète dit, l'ignorance de qui vous êtes est la plus grande malédiction. Mais moi quand je vous parle, je suis venu pour vous révéler qui vous êtes. Abraham dit, avant les commencements, Dieu n'était pas Dieu. Il était Elohim. Parce que Dieu c'était l'objet d'adoration. Il est devenu Dieu quand il y a eu un homme pour l'adorer. Parce que dans le programme de Dieu, Dieu voulait que l'homme soit lui et que lui soit l'homme. C'est pourquoi avant le commencement, il était Elohim. Il était l'éternité, perpétuité. Il remplissait tout l'univers. Il remplissait tout l'espace. Il était un grand être éternel. De lui est sortie la lumière qu'on appelle le Logos. Cette lumière était la forme visible, la première forme que Dieu a pris pour se faire voir. Et toute l'éternité, tout Elohim s'est condensé et il est allé habiter dans cette lumière.
mwile nuru dans la colonne de feu. munguzi za moto. Amen. Frère Branham me dit, Nani anasema hivi, Qu'est-ce qu'il dit? c'est à partir de cette colonne de feu ni kupitia ile nguzi ya moto que la création a commencé. na kuumba kuanzia Par Dieu pale a Mungu commencé à appeler les choses à l'existence. yeye anaanza kuita vitu vyanza kuonekanika. C'est quand il a eu la forme visible, Ni pale alipata kuonekanika kwa watu kumoni, il a commencé à dire yeye anaanza kusema que la lumière soit nuru ikuye et la lumière fit. na nuru ikuya. La frère Branham me dit, Pale nabii anasema hivi, et après cela, na kuisha pale Elohim, qui était dans les logos, ule alikuwa mulogos, il a dit akisema logos, we logos, il a dit à logos, akaonesha logos, allons, pende sasa créons l'homme à notre image, tuumba muntu ukuonekanika kwetu, selon notre ressemblance. ukufanikisha kwetu. Cet homme qui a été créé à l'image de Dieu Ule muntu ule bakiumba kwa Mungu était un homme esprit, akuwa muntu ho, il était la théophanie, akuwa teofani, il était la divinité, akuwa Mungu. Amen. Alléluia. Ouais. et après cela, Na kupita pale Dieu a créé maintenant cette chair. Mungu kuumba sasa hii mwili tu. Il a pris cet homme esprit, il l'a placé dans la chair Yeye kubeba muntu ule ho anaweka mu hii pour que l'homme puisse labourer la terre. juu muntu apita ku Après la mashamba chasse, juu la divinité est sortie. kupitia kuanguka Mungu bulimutoka sasa. Et c'est cela qui a fait que Juu kenye kilifanya Dieu Mungu puisse quitter la gloire, Amen. juu atoke mbinguni se fasse chair, ajifanya mwili afin de racheter l'homme qui était tombé. juu akookoa muntu ule anguka. Il a payé le prix Yeye alilipa pour que l'homme juu muntu soit ramené en communion avec lui. pamunurishe kupatana na Mungu. Amen. Amen. Vous voyez? Munaona? Et quand la cellule du sang a été brisée, Na pale mbeko ya damu ilikatika, Frère Branham dit, Adiba anasema hivi, par le brisement de cette cellule du sang, kukata kwenye kwa ile mbeko ya damu, c'est là qu'est sorti le fils et le fille de ndio Dieu. penye pale kulitoke batoto ba Mungu banamuke na banaume. Mais malgré cela, Na hata vile vile la deuxième phase de la rédemption n'était pas accomplie. na yenye mambo ya pili ya kukombozi alikuwa ya kwene. Il a fallu que cette divinité Ilipendeza ile Mungu puisse maintenant entrer dans l'homme. kushuka sasa ndani ya mtu. Amen. Frère Branham dit, Nabii anasema hivi, à l'ouverture du septième sceau, mukufungula septième soir septième sceau saba ya nous ramène Jésus-Christ sur la terre. yenye inatupokea Yesu hapa pa Et la dunia. terre sur qui Jésus est ramené, Hii dunia yenye Mungu banamuleta Yesu ce n'est pas le sol que vous voyez, aina hii bulongo tunaona, mais c'est la terre, ni bulongo un homme. Toute la plénitude de la divinité Mungu wote wa est kimungu maintenant descendue ukishuka et c'est là na ile s'est incarné dans cet être humain. iringie muntu Pourquoi? juu ya nini? Pour ramener l'homme à ce qu'il était au commencement. Juu alorisha muntu kukila vikuya Ce qu'Adam avait perdu, kile Ada alipotesha sur du septième sceau, kufungula kwa ramène l'homme en Éden, Amen. inatuma muntu inalurisha muntu muedene mumashamba ile dans les jardins d'Éden, mumashamba ya Eden là où l'homme kule muntu était le Dieu de la terre. akuwa Mungu wa dunia hii. C'est pourquoi, Juu asababu quand tu crois le message de Frère Branham, wewe ukichika tu pa mujumbe tu hii dois savoir que tu es un Dieu. utayua sasa wewe uko Mungu. Tu ne dois pas être quelqu'un qui craint les sorciers. Wewe utakuwa mtu wa uko mwaka na baloshi. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Mushikie na Bible anasema hivi. Tant que Dieu Tant que Dieu
mufile Mungu. Kama Mungu ashaisha na wewe kazi pa dunia. Amen. Amen. Hata si tout l'enfer se réunissait. Amen. Tous les sorciers, tous les démons se concertaient et venaient pour te combattre. Personne ne pourra t'effacer sur cette terre. Un homme qui a la divinité en lui ne craint pas la sorcellerie, ne craint pas les magiciens. D'ailleurs, le magicien doit vous craindre vous. Parce que vous êtes créés à l'image de Dieu et vous possédez en vous la divinité. Cela fait que vous soyez de Dieu. Et si vous êtes Dieu, ayez le contrôle sur toutes choses. Ne craignez rien parce que vous êtes de Dieu amateur. Et Dieu vous a placé ici pour délivrer les autres. Le message du 7e messager, cela met fin à la religion. Ça nous introduit dans la pleine stature des hommes des fils de Dieu. Et un véritable fils, il est héritier de tout ce que son père est. C'est vrai. Vous êtes héritier de tout ce que votre père est. Vous êtes des ambassadeurs, des représentants de Dieu sur la terre. Si quelqu'un veut voir Dieu, il doit passer par vous. Parce que vous êtes le vol de Dieu. Quand nous prêchons la condescendance de Dieu, nous ne limitons pas Dieu en frère Branham. Frère Branham et la gerbe agitée. Et quand la gerbe a été agitée, cela produit des rejetons. Et nous sommes les rejetons du message de William Branham. Nous devons être ce que frère Branham était. Frère Branham avait la capacité de regarder cette ampoule par ce regard et le faire déplacer. C'est là que nous devons atteindre. C'est ça le niveau que nous devons atteindre. Devenir des mystiques. Devenir des hommes et des femmes mystiques. C'est que vous appelez les mystiques là. Ce ne sont pas les mystiques. Le véritable personne qui sont mystiques, c'est vous. Vous l'êtes si vous connaissez que vous l'êtes. Tant que vous ignorez, les sorciers vont toujours profiter à se jouer de vous. Amen. C'est vrai. La vérité. La descente de l'ange puissant. Apocalypse 10. Apocalypse 10 met fin à la religion. Et là nous sommes aujourd'hui dans la chambre du roi. Nous sommes dans la 8e chambre de la pyramide. Là, c'est Elohim lui-même. Parce que le chiffre 8, c'est le retour au commencement. C'est le jubilé. Et le message de Frère Branham, il le prêche en dehors de la Odyssée. La Odyssée qui est le 7e âge. Pour nous amener où? Dans
à l'âge de l'épouse. Kizazi Dans le 8e jour, shuku ya 8 dans la chambre du roi, mushambre du roi là où nous-mêmes, chibenye pale nous sommes des reines, tukupa assis ensemble avec le roi, bapikele pamoja na et nous avons aussi l'autorité. tuko na shida nguvu. Mais le grand problème, c'est que les gens Na mambo yenyewe ya nguvu n'arrivent pas réellement à se connaître. hapa ya jitambua. C'est pourquoi je suis venu pour vous dire, Tu mimi kwa kunionyesha hivi. vous êtes Mwe muku des hommes et des femmes banaume banamuke mystiques. bashombelewa Quand vous avez le Saint-Esprit, kama wakutu na Roho Mtakatifu. vous êtes égaux à Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Wewe uko pamoja na Yesu Kristo, muwapo wa Mungu. Et quand Jésus arrive quelque part, Na kama Yesu anafika fasi fulani, avant que lui-même parle, avant asema hata les démons tremblent. Amen. demo inaanza Ce n'est pas vous qui devez trembler devant les démons, aina mwe kupata boka mais kuteteleka. les démons doivent trembler devant vous. Ba demon bakipasha kuteteleka Vous mbele avez yenu. reçu l'autorité suprême. Wewe unapata nguvu ya yulu. Laissez-moi vous lire juste une citation. Acha nimsomee kutu mwandiko mmoja. Et je termine par là pour aujourd'hui. Mimi nitashimamia pale. Si le Seigneur le veut, on va continuer la semaine prochaine. On va continuer les vendredis. Kama Mungu anapenda, shi tutendelee ukashitana. Amen. Dieu amène son église à la perfection. Mungu yeye enda leta kanisa yake mkamilifu. Dieu amène son église à la perfection. Mungu enda leta kanisa yake mkamilifu. Est-ce que vous êtes l'église de Dieu? Wewe Mungu kanisa ya Mungu. Écoutez là où Dieu vous a amené. Mushikie pale Mungu anamileta. Frère Branham dit Na ndiye nasema au paragraphe 19. paragraphe 19. Les pentecôtistes Aba ba Pentecote ont reçu le baptême du Saint-Esprit banapata ubatizo ya Roho et Mtakatifu. cela les a fait participer à la communion Yenye inabaletesha mkupatana en harmonie avec Dieu, na Mungu. des fils et des filles de Dieu, Batoto banamuke na banamuke ba Mungu. nés de nouveau. Banazaliwa dipa. Enseignez-leur la Bible, Mubafundishe Biblia. ils vont croire. Kwa batamini. Mais Sasa la chose qu'ils oublient, kile kitu ndio banasawaka. la chose Kile kitu est qu'ils oublient qui ils sont. kwa abayo wake kile nako. Amen. Aba ba Pentecôtiste aba bota. Abayo kile nako. C'est vrai. Mais moi, je ne veux pas que vous oubliez qui vous êtes. Sasa mimi sipende kushika kwa kile Mungu. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh, eh bien, Na vizuri. je ne sais pas. Shiwe. Vous qui êtes nés de nouveau, Mwema muzari katipia. est-ce qu'il y a quelqu'un né de nouveau ici? Fuku mtu wa muzari katipia hapa. Il y a quelqu'un né de nouveau ici? Fuku mtu wa muzari katipia hapa. Écoutez alors ce que vous êtes. Mushikie kile Mungu. Vous qui êtes nés de nouveau, Mwema muzari katipia. vous êtes des fils et des filles de Dieu, Mungu banaume banamuke. Batoto wa Mungu égaux pamoja à Jésus-Christ mu Yesu Kristo. dans la présence de Dieu. Wapo wa Mungu. Amen. Les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau Banaume bale banawazana jipya sont égaux à Jésus-Christ beko pamoja na Yesu Kristo. dans la présence de Dieu. Muwapo wa Mungu. C'est que Jésus est, Kile Mungu vous Yesu l'êtes aussi mweye Mungu na mwe kile. parce que vous êtes son épouse. Juu mwe Mungu bibi harusi yake. Frère Branham dit, Na Biblia inasema hivi. c'est ce qui met le diable en colère. Kile kinawakaka Satani. Qu'est-ce qui met le diable en colère? Kile kinaleta kishindani kwa C'est Satani. de laisser l'église de Dieu Kuacha kabisa ya Mungu. comprendre qui elle est. Baelewa kile Mungu beko. Le diable aime que les gens marchent dans l'ignorance. Diable yeye anapenda watu bateme shokuyua. Parce que chaque fois que les gens ont la connaissance, Wakati yote watu kama banajiyua. le diable est lié. Satani, diable banamufunga. Écoutez, Mushikie sasa. c'est ce qui met le diable en colère. Chote yeki na mwe
C'est simple. Oh là là, il dit, c'est de laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Du haut, toi, la grande église du Dieu vivant, c'est le temps de t'élever et secouer le monde. C'est à toi de secouer le monde. C'est à toi de secouer les sorciers. C'est à toi de secouer les magiciens. Quand tu es au milieu des magiciens, je prends tout cet endroit sous mon corps. Et aucun esprit ne peut opérer tant que tu es là. Pourquoi? Parce que tu es un fils. Tu es une fille de Dieu. Il se connaît. Qui connaît qu'il a Dieu en lui. Et Dieu n'a peur d'aucun sorcier. Dieu n'a peur d'aucun démon. Dieu, il prononce la parole devant n'importe quelle circonstance. Même devant la maladie, il prononce la parole et la chose arrive. Josué, un homme de l'Ancien Testament, sous les sangs des boucs et des taureaux, il a regardé le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. Arrête-toi. Qui était Josué? Un homme sous les sangs des boucs et des taureaux. C'est vous qui êtes assis ici. Vous êtes sous les sangs du grand héroïne. Vous avez des grands privilèges que Josué n'avait pas. Si sa parole, la parole de Josué, pouvait arrêter le soleil, sa parole à toi peut arrêter n'importe qui. Ça peut arrêter n'importe quoi. Pourquoi? Tu es un fils de Dieu. Il a atteint la pleine stature. La pleine stature de Dieu. C'est-à-dire, tu es Dieu. Alléluia. Amen. Ouais. Josué sous les sangs des boucs et des taureaux. Pouvait arrêter le soleil. Frère Branham me dit, à la fois le fondement fondamental pour la foi. Un fondement fondamental de l'Allemagne. Allez lire au paragraphe 23-24. 23-24. Il le dit, parfois, nous envions Élie. Nous envions Josué. Cependant, Josué et Élie et tous les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas les privilèges que vous avez. Vous êtes en train de les envier. Frère Branham me dit, Dieu compte sur vous. L'espoir de Dieu est sur vous. Parce que vous êtes plus que pour les gens de l'Ancien Testament. Tous ces gens-là, ils attendaient le parfait. C'est pourquoi Paul dit, nous avons prophétisé en partie, mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel va disparaître. Et que le parfait est déjà venu. Frère Branham me dit, je vous avais dit au sujet de Billy Graham, il était le messager pour l'église dénominationnelle. Et Graham a 6 lettres. Ce qui signifie le jour de l'homme. Mais Branham a 7 lettres. Ce qui signifie la perfection.
Et si vous avez reçu Branham, qui est la perfection, vous devez être parfait. À la perfection faisant, les parfaits qui est partiel va disparaître. Et vous devenez des hommes et des femmes mystiques. Vous possédez en vous toute la puissance de Dieu, la perfection. Dans cet âge, c'est un homme. Et quand vous recevez cet homme, vous devenez aussi des parfaits. S'il y avait quelque chose qui manquait chez toi, au nom de Jésus-Christ, ce soir, soyez parfait. S'il y a quelque chose qui était partiel, soyez complet ce soir. Vous avez reçu le parfait. Quand le parfait descend, le partiel disparaît. Que la maladie disparaisse de ta vie. Ce soir, que les blocages disparaissent de ta vie. Ce soir, que la sécheresse disparaisse de ta maison. Que la mort disparaisse de ta maison. Ce soir, que le péché disparaisse de ta maison. Tu es parfait parce que tu as reçu le parfait. Reçois la perfection dans toutes les dimensions. Reçois la perfection dans tous les domaines. Et à partir de ce soir, devenez un homme et une femme parfaits. À partir de ce soir, dominez, régnez, excellez, passe, excellez. Assujettissez. Parce que vous avez reçu le parfait. Vous êtes des parfaits. C'est pourquoi votre mariage doit être un mariage parfait. Les enfants que vous avez doivent être des enfants parfaits. Votre femme, une femme parfaite. Votre mari, un homme parfait. Soyez parfait. Même dans les activités, dans tout ce que vous faites, et la perfection impacte votre vie. La perfection impacte tout ce que vous entreprenez. Et la perfection soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, qui était malade, là où tu es, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, il y a un problème, reçois la solution. Au nom de Jésus-Christ, il y a une difficulté, reçois la solution. Sois touché là où tu es. Touché au péché. Laisse le désir de ton cœur. Je bénis ce soir. Et Dieu vous bénisse.